Bon, Marine, aujourd'hui, belle victoire, 3-2 au mental, on peut dire. Au mental, on peut dire c'est vraiment une belle victoire. Nous, parce que voilà, on court après ce maintien. Pas encore totalement acquis. On va voir aussi les résultats de demain. Mais avant de penser à demain, on va profiter aujourd'hui. Et c'est grandement mérité pour les filles parce qu'elles n'ont pas lâché du début jusqu'à la fin. Lens est revenu à 3-2. En plus, avec l'appui des supporters. Et sachant qu'il restait encore du temps sur le 3-2, donc on aurait pu faiblir. Mais là, les filles, voilà, c'était vraiment le mental et pas lâché du tout sur ce match. Bon, alors aujourd'hui, une belle victoire face à Lens, au mental, ça fait du bien. C'est clair que ça fait grandement du bien. Je pense qu'on allait la chercher, celle-là. On conforte l'avantage première mi-temps. On marque vite un pénalty, on se fait vite rattraper, mais on sait tenir le cap. Et on allait la chercher au mental, comme tu as dit. Et on a vraiment senti une équipe soudée qui se battait l'une pour l'autre. Et franchement, ça fait plaisir parce que je pense que depuis le début de saison, pardon, on mérite de gagner des grands matchs comme ça et devant 15 000, presque 15 000 spectateurs au Stade Bollaert. C'était une expérience de dingue et on est super, super heureuse. Et comment expliquer une remontée comme ça de Lens en quelques minutes? Qu'est-ce qui a faibli du côté de Metz? Bah, après, voilà, je pense que Lens a du poids offensif, donc ça nous a fait mal dès qu'on était un petit peu acculés dans notre surface. Donc parfois, bah, on voulait sortir un peu à contre-temps et eux, ils étaient un peu en surnombre, qui fait que voilà, elles étaient proches du but et elles voulaient, voilà, pour marquer, il faut être en nombre dans la surface. C'est ce qu'elles ont fait. Le but, je pense, ça nous a un peu mis un peu dedans, même si les filles ont continué à jouer. Et puis, voilà, les faits de jeu font qu'on encaisse ce deuxième but. Faut pas oublier que ce sont les premières du championnat. Ensuite, oui, je pense que elles sont allées chercher justement les récupérations au bon moment. Nous, on aurait peut-être pu faire d'autres choix sur les buts qu'on s'est pris avant que le but arrive. Mais oui, c'est une somme de petites erreurs généralement, comme quand on se prend un but, et qui ont fait que ça a amené les deux autres buts, mais elles sont allées les chercher. Donc bravo à elles, et bravo à nous d'avoir su maintenir notre avance. Je pense qu'on a passé un cap là-dessus, faut continuer. Il faut continuer pour nos 3 prochains matchs et aller chercher le maintien le plus tôt possible pour conforter et montrer que c'est pas à cette place qu'on devrait se retrouver. Et voilà, je pense que en tout cas c'est une superbe expérience ce qu'on vient de vivre et on est toutes très heureuses. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une équipe de RC Lens un peu hésitante et en difficulté mentalement en première mi-temps? Et vous, au contraire, on a l'impression que vos joueuses étaient là sans aucun doute, sont rentrées dans le match à fond en fait. Bah, le discours à la mi-temps, c'est que c'est vrai qu'on a vu une équipe de Lens qui a commencé un petit peu à s'énerver un petit peu sur la première mi-temps. Mais on savait très bien que nous, sur la deuxième mi-temps, avec le public, elle voulait revenir au score et montrer un autre visage. Et c'était vraiment une autre équipe de Lens qui était plus juste techniquement et qui a su aussi nous faire du mal, parce qu'elles ont concédé énormément de CPA, donc c'est aussi l'une de leurs forces. On n'a pas encaissé sur cette phase-là, ce qui était important. Et nous, le discours à la mi-temps, c'est qu'on gagne 2-0, donc, mais que ce n'était pas suffisant, qu'il restait encore, je l'ai bien dit, 50 minutes, et on a bien vu là sur la deuxième mi-temps, c'était 51 minutes, qu'il fallait jouer jusqu'à la fin. Et qu'à l'aller, on avait fait 0-0 à domicile. Donc le 1 point est important au vu de notre situation qu'on a eue, et qu'aujourd'hui, on pouvait créer l'exploit. Mais l'exploit se créait si c'était vraiment un collectif aujourd'hui qui était présent. Et honnêtement, les filles ont fait le job et on travaillait ensemble. Vous allez prendre l'habitude là, de jouer devant 8000, 10 000 personnes. Est-ce que ça vous a aidé d'avoir joué à Metz devant 8000 personnes ça- Peut-être que ça faisait un peu moins de pression que de jouer dans un Bollaert avec 10 000 personnes aujourd'hui? Bah, c'est vrai que ça nous a aidés, parce que je veux dire, le premier match, c'est un match à domicile, donc ça nous a permis déjà d'avoir du monde et peut-être pas arriver comme ça à l'inconnu, et on savait ce qu'il allait nous attendre, et surtout on sait très bien le public lensois, la ferveur qu'ils ont pour leur club, donc on savait très bien qu'il allait y avoir une très grosse ambiance.
Et pour dire que là, aujourd'hui, nous, on a dû doubler d'efforts pour crier et se faire comprendre. C'est pas toujours évident. Donc voilà, les filles ont su aussi savoir gérer parce que notre message n'était pas passé jusqu'à l'autre ligne. Donc on devait trouver aussi des moyens pour faire transmettre les messages. D'où peut-être aussi ce moment où on encaissait 2 buts et c'est pas toujours évident de pouvoir passer le bon message aux filles, mais elles ont pu le faire entre elles et surtout elles se sont prises en main, se sont réunies et voilà, ça a été vraiment solide sur ce match. C'est difficile de communiquer sur le terrain quand il y a autant de spectateurs qui crient comme ça dans les tribunes? Franchement, c'est compliqué. Il y a le langage corporel qui rentre beaucoup en jeu, mais je trouve qu'on était vachement pas mal au niveau de ça. Donc on a su trouver les ajustements et c'est des difficultés qu'on aimerait rencontrer chaque week-end, donc ça va, il y a pire. Pour prolonger cette question, ça a été 2 approches, je suppose, différentes entre chez vous, avec beaucoup de monde, et ici. Comment vous avez amené ça aux joueuses? Est-ce qu'il y a eu une préparation différente, à s'attendre peut-être à des sifflets, à une ambiance hostile? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez abordé peut-être en causerie ou en tout cas dans la préparation des joueuses avant le match? C'est quelque chose qu'on a abordé en causerie, hein, parce qu'on l'a dit, plus de 14 000 personnes qu'on attendait et aujourd'hui, au fait, on était seul contre tous. Mais dans le seul contre tous, c'était pas seul, puisqu'on était 16 joueuses, plus 5 staff, donc on n'était pas seul. Il y avait aussi notre petit groupe de supporters que je remercie et qui suit. Donc ça montre aussi que le football féminin prend de l'ampleur quand on voit le nombre de personnes présentes dans le stade. Et nous, ce nouveau COP qui s'est créé. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut aussi préparer les filles en amont, mais quelquefois, il ne faut pas trop en faire non plus et créer une pression supplémentaire. Voilà, on a juste la bonne touche pour pouvoir faire passer le message. Après, quand on est sur le terrain, c'est à elle de jouer, quoi. Vous avez joué devant plus de 7000 personnes à Metz, ici 10 000. Ça fait quoi de voir autant de personnes pour du football féminin et de la seconde ligue? J'ai bien que ça doit vraiment être beau de voir ça et ça en dit long sur le développement du football féminin. Oui, ce sont des superbes événements pour promouvoir justement le football féminin. Les clubs ont mis la barre haute, que ce soit le FC Metz la semaine passée ou le RC Lens aujourd'hui. Et oui, j'espère que ça va continuer comme ça. J'espère que c'est que le début. Et je pense qu'il y a plein de belles choses qui attendent le football féminin. On mérite, mais il faut montrer quand l'opportunité se présente, il faut la saisir. Et j'espère que le public s'est régalé, même si ils ont perdu à domicile. Justement, il y a quand même, c'est un record qui était tombé la semaine dernière, qui retombe ce soir, qui pourra certainement retomber avant la fin de saison, parce qu'il faut y avoir un Marseille-Toulouse de folie pour la montée. On pourrait attendre aussi du monde. Au-delà, vous êtes tous adversaires, notamment dans ce championnat, mais est-ce que c'est une aventure commune de tous les clubs quand vous voyez ces records qui tombent, comment vous le vivez tous ensemble? Vous dites, en fait, ça commence à prendre quand même. Moi, je pense le fait de voir autant d'affluence sur les matchs, ça incite aussi les clubs à se dire, en fait, mon investissement dans le foot féminin, il n'y est pas pour rien. Il y a aussi ce côté rentable et j'ai envie de dire, c'est pas dire c'est triste à dire, mais pour mettre en valeur le foot féminin, on a besoin d'attractivité et on doit passer par ces étapes-là. Arriver à ce que font les garçons, on en est très loin. Mais parfois, je pense qu'il ne faut pas forcément faire que de comparatifs parce que le football féminin et le football masculin n'a rien à voir. Et aujourd'hui, je pense que pour avoir vécu les deux issues, que ce soit à Metz ou que ce soit à Lens, autant nous, on avait perdu chez nous, autant Lens vient de perdre chez elle. L'engouement du public à la fin qui a félicité les joueuses. Et ça, on voit qu'il y a eu une approche et quelque chose qui s'est créé parce que chaque club n'a pas lâché jusqu'à la fin. Donc, perdre devant son public, c'est sûr, c'est un goût amer pour les joueuses. Mais c'est surtout inoubliable ces moments-là. Et j'insiste pour que chaque club soit vraiment investi dans ce projet féminin parce qu'on a besoin de moyens pour pouvoir se développer et aussi faire en sorte que ces jeunes joueuses fassent de leur sport leur métier, tout simplement. Et je reviens un tout petit peu sur le match. Léa Munier est sortie assez tôt dans le match. Comment elle va ? Léa, elle est sortie, donc ça a été vraiment plutôt par prévoyance, parce qu'elle a pris un gros choc, donc au niveau un peu thoracique, et on a eu la lèvre aussi qui est un peu fendée. Donc c'était vraiment par précaution, parce que sur le moment, elle ne se sentait pas très bien.
Et donc il faut savoir aussi à tout moment faire des changements, des remplacements. Ça nous a permis de faire entrer la petite Manon Magalès qui a connu son premier match en seconde ligue et devant autant de personnes. Donc voilà, on va dire que c'est un cadeau, hein, pas un match piège, mais voilà, on a confiance. Si on a ces éléments, on a un groupe très jeune. Donc voilà, on a aussi cette volonté d'emmener ces jeunes joueuses avec nous parce que c'est aussi l'avenir de demain. Donc elle a répondu présente. Donc voilà, c'était un choix de notre part, plutôt par précaution. Il vous reste 3 matchs. Vous êtes quand même bien parti pour le maintien. Oui, je pense, mais personnellement, je préfère pas parler. Je veux juste jouer et qu'on aille chercher les résultats. Et là, quand on aura obtenu ce qu'on voudra depuis un bon moment, on pourra en discuter, mais oui, forcément. Oui, il nous reste 3 matchs. C'est vrai que cette victoire nous a fait énormément de bien. Mais pourquoi venir chercher 3 points chez le premier et se contenter du reste? Non. Donc jusqu'à la fin de saison. Donc c'est des concurrents directs. Donc si on l'a fait l'exploit aujourd'hui, on est capable de le faire sur les 3 autres matchs. C'est vrai quand même qu'il y a 5 ou 7 ans, il y avait encore des énormes différences entre les équipes de haut de tableau de seconde ligue et celles du bas de tableau. On pouvait avoir des scores parfois qui n'étaient pas très sérieux, très franchement. C'est vrai que ça n'arrive plus. Pour vous, c'est plutôt un signe évidemment favorable et de compétitivité générale. Oui, c'est un signe favorable sur le fait qu'il n'y ait qu'un seul groupe. Et j'ai envie de dire, si on regarde un petit peu ce groupe, il y a énormément de clubs professionnels. Donc ça veut dire que ça permet d'avoir les moyens, d'avoir les joueuses de qualité. Et surtout par rapport à ce fossé qui est que la première ligue. Donc c'est un changement, c'est une bonne chose. Je pense que pour l'ensemble des clubs, parce que c'était pas évident d'avoir 2 groupes et on sentait qu'il y avait deux divisions. Donc maintenant on sent qu'il y en a une division. Après il y a peut-être des clubs qui se détachent. Mais je pense que son championnat de cette année est vraiment un bon niveau et on voit bien les résultats sur la deuxième phase. Après, qui dit deuxième phase, c'est surtout sur la phase de montée ou de maintien. Donc c'est sûr que les clubs sont à fond sur un objectif. Juste une question sur l'approche psychologique. C'était 2 sentiments, je suppose, très différents entre jouer devant 7000 personnes chez vous. Là, on avait annoncé plus de 14 000. Est-ce que vous en avez parlé pour savoir comment vous alliez changer d'état d'esprit entre un public qui vous soutient, et c'est incroyable, à 14 000 Lensois, on connaît la ferveur des supporters. Est-ce que ça vous a trotté dans la tête? Parce qu'on avait l'impression sur le terrain, en tout cas en première mi-temps, que vous étiez libéré, contrairement aux Lensoises qui avaient peut-être un peu plus cette pression du public. Justement, on s'est mis dans cette optique-là. La coach en a parlé avant le match. Nous, on n'avait rien à perdre. On avait juste à aller chercher, gratter et on jouait pour la victoire, on jouait pour aller chercher des points. Et c'était elles qui devaient être sous pression puisque devant leur public, première, elles doivent confirmer leur montée. Oui, nous, on doit aller chercher le maintien. Mais on était dans cette optique-là. Et personnellement, je viens de Lille, donc on n'a pas joué devant 15 000 spectateurs, supporters, etc. Mais Lille-Lens, à chaque fois, ça y va. Donc on n'entend rien en fait au bout d'un moment et juste ça nous galvanise. On entend même le peu de supporters qui ont fait le déplacement. D'ailleurs, on les remercie. Ça fait plaisir et ça fait du bien. Et oui, du coup, c'était une expérience incroyable et on pense juste au fait que c'est bien. Personnellement, c'est comme ça que je m'y prends, mais collectivement, je vous ai dit ce que notre coach nous a dit. Donc toi, venant de Lille, une victoire ici à Lens, elle est encore plus belle. Forcément, je vais pas me cacher de le dire, mais c'est une belle équipe Lens, je tiens à le dire. Ça y est, je suis passée de l'autre côté, je joue au SMS maintenant. Mais oui, c'est encore une saveur particulière, même si franchement, elles font une superbe saison et je leur souhaite ce qu'elles méritent.